Bonjour, bienvenue sur Cyclo-Vergne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, format très court consacré à l'étape Champlain qui va se dérouler demain. Dans des conditions, ouah putain, mais qui te donne vraiment envie de faire du vélo. Bah oui, les orages, franchement, mais j'ai une aversion pour courir sur les orages en cyclisme. C'est comme dit Jacques Lafitte. Je vais reprendre une citation de Jacques Lafitte dans son ouvrage Les Jeux du risque, dans son autobiographie. Autant j'apprécie de rouler en essai sous la pluie, tout seul, au lieu d'une piste, autant je déteste rouler en peloton. C'est exactement ça. Et notamment en cyclo-sportif, je déteste rouler en cyclo-sportif sous la pluie parce que tu as des niveaux extrêmement hétérogènes en termes de niveau technique. Donc c'est la foire à la saucisse à chaque fois. Notamment à la Saint-Florent. Bon, à la Saint-Florent, la dernière fois que les routes étaient mouillées, c'est l'année dernière. Ouais, c'est sympa de se faire remonter dans les descentes comme des boulets de canon par des mecs qui sont complètement tarés, qui roulent aussi vite que sur le sec sous la pluie, qui en retrouvent 2-3 dans les dans les champs ou par terre. Je déteste ça. Donc en même temps, on est à l'étape Saint-Florent. Étape Saint-Florent, cycle sportif créé suite à l'étape du Tour de France en 1999 à Saint-Flour pour pérenniser un peu cet événement. Donc en 2001, en fait, il avait été en 2000, donc en 2001, il avait été décidé donc de créer l'étape Saint-Florent par M. Laurent Carpi notamment, qui est toujours, et M. André Peuzet, surtout André Peuzet, qui est grand artisan de cette cyclo-sportive. Donc ici, 3 parcours. Un parcours court réservé aux jeunes, gens comme moi, qui aiment bien faire un peu de cours pour préparer ces dernières courses de la saison. Un parcours intermédiaire, qui est un beau parcours, dur, parce que tout simplement, effectivement, parsemé de côtes, jamais plat. Et enfin, l'étape Saint-Florent avec, en point d'or, le pont du Cantal et l'école du Gricoul. Voilà. Donc ici, environ mi-concurrent, peut-être beaucoup moins de l'un avec la pluie, je pense, malheureusement. Ça sera pas de l'édition de l'année dernière, ça sera pas la 20e, on n'aura pas mon maillot et ça sera pas. Je pense qu'on sera peut-être plus 600-700 au départ parce que là, franchement, il y a beaucoup de pluies qui vont dégoûter. Moi, à titre personnel, je vais y aller parce que je suis inscrit. Mais j'aurais pas été, sur une course FFC, vu ce qu'ils annoncent, je sais pas si j'y allais. Voilà. Parce que c'est bon. Pour passer 7 heures et galérer dans la flotte. Ouais. Donc ici le parcours, donc on va donc le parcours, donc nous allons partir vers d'abord le Pirou, ensuite le Yabi Garabi avec une descente extrêmement dangereuse pour y aller, chaque année ça se voit comme dedans. Sous Yabi. Ensuite, on va remonter vers Fédérol, puis Friedfond. Ensuite, ça dépend. Soit si tu fais comment chaque année, que tu pisses petit, tu vas descendre vers le Grand Val, avec une base très dure pour les remonter ensuite là-haut, sur la Ville-Dieu, pour aller chercher ensuite Serrier par une série de petites côtes, le Château d'Aloz, alors qu'avant, on allait tout droit vers Ville-Dieu, et ensuite l'arrivée par la montée finale du Tour de France, d'ailleurs. Ici. Sur le grand parcours et le moyen parcours, donc, par contre ici en pointe sur Chaudzeg, donc ce qu'ils ont fait au Tour de France en 2019. Chaudzeg, ensuite Pierrefort, là ça bifurque, soit on va vers Nevers, soit le moyen parcours va vers Neuve-Église, soit le grand parcours, lui, va aller piquer vers l'école, ce qui est une mince annonce, je pense, une petite mince affaire, on va dire, puisqu'ils annoncent. Donc col du Gricoul ensuite, pont du Cantal, par son côté plateau, et non pas par côté Pierre Brenon qui avait été passé par le Tour de France en 2004. Et par le Tour de France ensuite également, qui avait été passé par le Tour de France. Là, c'est l'autre côté. Donc ensuite, on descend sur Murat, Neussargues, vers Neussargues, Tanaveil, et on rentre. Et on arrive toujours par la même arrivée, c'est-à-dire par la Ville-Dieu et la montée finale du Tour de France. Voilà. Donc, vous voyez, parcours costaud, 2900 mètres de dénivelé. Et même le petit, il faut savoir que le petit parcours de la Saint-Florent, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Moi, c'est le plus dur que j'ai fait. 57 km simplement, mais 1300 mètres de dénivelé, que des côtes. C'est pour ça qu'en fait c'est la cyclo que j'aime bien. Moi c'est ma cyclo où je fonctionne le mieux, parce que sur le petit parcours, c'était exactement un parcours qui était taillé pour moi. C'est une cyclo sportive sur le petit parcours où j'ai fait en 12 éditions, j'ai fait quasiment 10 top 10, 10 top 20. J'ai fait 10 top 20 et 1 top 10 dessus, et 5 top 15 aussi. J'ai fait. Après, au niveau des coureurs, donc les habituels engagés, Cédric Richard par exemple, côté masculin, les favoris, je pense, de l'épreuve,
du cyclotour, peut-être des coureurs comme William Kivan par exemple, qui viennent souvent, Rodolphe, je sais pas. Donc, en fait, un sacré niveau. Il faut quand même se rendre compte que l'année dernière, il y avait Alana Kastrick, notamment, professeure championne de Belgique, qui était sur l'épreuve. Par exemple, Gianni Longo, qui est souvent sur l'épreuve. Bernard Hinault, avec son ami malvoyant, souvent également. Donc, voilà. Donc, c'était Lionel de la chaîne Cyclovergne. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire au pire, ou à partager. Au revoir, et puis bonne cyclo, et puis je pense qu'on va bien se mouiller. C'est bon. Je pense que ça me suffit.